Bonsoir les filles. I'ma be happy. I'ma be good. You better believe it. I'ma be happy. I'ma be good. Yeah. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer tout simplement mes jeans préférés, juste pour pouvoir un peu vous inspirer, peut-être vous en recommander, peut-être vous recommander même des magasins ou quoi. Et d'ailleurs si vous vous retrouvez dans la catégorie de papayas assez skinny, je vais pouvoir vous donner des petits conseils, etc. Et j'espère que ça va pouvoir vous aider. Donc voilà. Alors mon pantalon préféré que je mets tout le temps vient de chez Stradivarius. Donc c'est un pantalon que je trouve, en fait il est super confortable. C'est un jean, mais un jean assez fin. Je sais pas comment vous expliquer ça. Il n'est pas trop rigide ni quoi que ce soit. Du coup c'est super confortable pour faire toute une journée avec. Vous pouvez vous coucher, vous n'allez rien sentir. Parce que je sais qu'il y a quelques jeans, vous voyez quand on les met on se sent un peu trop serré. Mais ça pas du tout, c'est un jean plutôt malléable. Ma mère veut juste jeter ce pantalon tellement je le mets. Mais c'est juste mon bébé quoi. Ça c'est mon pantalon préféré que je prends en premier lieu s'il est dans ma garde-robe, sinon il est dans la machine à laver. Il termine en fait un tout petit peu, mais vraiment un rien au-dessus de la cheville. C'est pour ça que j'aime beaucoup ça. J'aime plutôt les pantalons comme ça. Bien sûr j'ai mon pantalon avec la fente là. Et si j'avais mis un mon jean ou quoi, on aurait vu les talons, ça aurait fait ok girl, ok elle a mis des talons, ok. Mais avec la fente ça fait ok girl, ok. Ah oui non c'est vrai que notre table elle est là-bas. Ah ok, aucun souci. On s'est trompé de chemin. Là-bas, ok. Comme ça on voit la fente. Oh. J'ai dit il faut voir chaque détail compte. Chaque détail compte. J'ai mon pantalon avec la fente, c'est un pantalon un peu évasé. Ça on l'a beaucoup vu quand même sur Instagram je pense. Donc vous avez cette fente comme ça sur le côté et c'est super joli pour donner un petit truc à votre tenue quoi, tu vois. Si par exemple tu trouves que ton haut est assez simple, ne mets pas, voilà vous avez le choix hein, bien sûr, mais j'opterais plutôt pour un jean comme ça pour rajouter un peu plus de détails à la tenue. Et ce que j'aime beaucoup avec c'est que ça met super bien les talons en valeur, donc ça rajoute un petit truc un peu subtil comme ça. Et les baskets ça rajoute ce côté un peu, je sais pas, je vous jure que ça rajoute un petit truc. Après un petit conseil pour les skinny, donc il faut savoir que moi tous mes pantalons, je ne vais pas dire tout mais je vais dire plutôt la majorité de mes pantalons, un peu moins mes jeans plus mes pantalons, mais bref ici on a un jean comme ça, donc sont retouchés vous voyez. Donc là c'est assez élastique, faut pas penser que oh non Gloria elle a pris du poids. Depuis quand? Moi les gars, moi je sais pas, j'ai abandonné l'idée tu vois. Alors celui-ci vient de chez Nasty Gal, mais il y en a aussi un peu partout hein. Vous en avez sur Missy Empire je pense. Franchement c'est le pantalon qui est super tendance, donc vous pouvez en retrouver un peu partout, mais j'essaierai d'avoir des liens pour vous et je mettrai ça en barre d'infos. Alors on a ce pantalon là. Celui-là je le kiffe mais de ouf. En fait c'est un peu comme l'autre, donc c'est un pantalon évasé mais il n'y a pas de fente, mais par contre il y a des trous. Vous avez ce côté un peu distressed comme ça que j'aime trop. Je trouve ça super joli. Après il y en a une qui va pas être trop contente, c'est ma mère. Elle déteste les pantalons troués comme ça. Pour elle c'est genre c'est pas un pantalon quoi tu vois. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le porter mais je le trouve super joli. Je l'ai essayé et voilà, j'ai pris la taille 32. Moi personnellement je dis tout le temps que je fais du 33, même si je ne vais pas dire que le 33 n'existe pas, peut-être que ça existe dans certains magasins, mais en tout cas ma taille parfaite c'est le 33, vraiment entre le 32 et le 34. J'ai pris la taille 32 et c'était limite mais ça passe. Et je sais que quand je vais le mettre dans la machine à laver ça va s'agrandir un tout petit peu. J'aime beaucoup aussi la matière, c'est un jean assez lourd. Alors ensuite on a ce pantalon là, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui va kiffer mais personnellement moi j'aime bien. Donc c'est une sorte de pantalon comme ça un peu trompette, mais le seul truc qui change des autres pantalons c'est que
c'est court, c'est assez court en fait, ça monte carrément au-dessus des chevilles. Je les mets uniquement avec, vous voyez ces sortes de petites boots en chaussettes là. Avec ça, ça donne trop bien, je trouve ça trop joli personnellement. Voilà, je mettrai pas du tout ça avec des baskets, c'est pas du tout flatteur. J'en ai un aussi en noir, vous voyez ça avec des talons chaussettes noirs. Ça donne trop bien, ça donne trop bien. Je vous montrerai de toute façon un exemple. Ça vient de chez Mango, j'ai acheté ça quand même, je pense l'année passée ou quelque chose comme ça. Le seul truc qui me dérange, je ne vais pas mentir, c'est que c'est pas vraiment des tailles hautes, tu vois. Quand tu as une taille haute, en fait, tu vois c'est... tout le monde respire, yo, but JJ can breathe, everybody can breathe, you know. Que dire? Mais les tailles basse là, c'est genre tout est serré, tout est fripé, tout est, tu vois, Après, l'une des seules raisons pour laquelle je garde ces pantalons là en fait, c'est que c'est pas taille basse comme vous voyez les pantalons à l'époque là, vous voyez les pantalons dans les clips de Disney Channel. I don't like it, I'm a survivor. Puis tu vois leur truc là tout court comme ça, j'en suis sûre et certaine que son bas JJ est compressé là-dedans. Pourtant avant c'est ce qu'on portait hein, avec des ceintures et tout ça, en tout cas ceux de mon époque à moi, tu vois. On dirait que je suis vieille. Ok, on va pas penser à ça. Voilà, avant c'est ce qu'on portait, vous voyez avec les ceintures avec des petits trous comme ça là. Oh non, on aimait trop ça, mais maintenant c'est fini. Il faut avancer, les confinements, débat JJ, on arrête ça. Vous savez très bien que moi j'aime beaucoup aussi tout ce qui est baggy, c'est mon truc. Vous voyez les pantalons un peu slouchy comme ça, donc c'est un peu baggy tout simplement, et vers le bas ça fait un peu sac poubelle. Voilà, vous pliez ça un peu grossièrement, ça c'est un truc que j'adore porter avec les talons, parce que ça donne ce côté un peu tomboy comme ça, mais en même temps vous êtes classique. On est hyper à l'aise là-dedans. Alors la taille bien sûr XS comme d'habitude, je l'ai acheté chez Zara. Franchement je le porte quand même souvent, hein. Il y a moyen de le porter différemment. Alors ce pantalon là, bien sûr il faut le porter taille haute et pas vraiment un pull ou quoi par dessus, parce que sinon ça fait trop bizarre. Comme je l'ai dit, il est un peu baggy comme ça, donc il faut enfiler à l'intérieur. Et d'ailleurs il y a ce côté un peu élastique pour ça. Vous pouvez porter un haut, que ce soit cintré ou un haut oversize, c'est vraiment à vous de voir. Après si vous portez quelque chose d'oversize au dessus, moi je vous conseille fortement en fait de mettre des talons pour redonner ce côté un peu féminin, tu vois, pour redonner ce côté un peu put together, je sais pas comment dire ça en français, mais voilà. Voilà, sinon ça fera trop sac poubelle au-dessus, sac poubelle en dessous, c'est, tu vois, tu seras tassé. Donc voilà, je vous conseille vraiment pas de mettre ce type de pantalon là avec des baskets. Au pire, mettez plutôt des chaussures un peu qui font un peu docs. Là je trouve que ça passe super bien, ça donne ce côté un peu soldat militaire comme ça. Alors ensuite on a encore un autre pantalon que j'ai acheté chez Zara. J'achète beaucoup mes pantalons chez Zara, mais uniquement pendant les soldes. Je l'aime beaucoup, c'est l'un de mes préférés. Quand j'ai envie d'un jean clair, j'opte directement pour celui-là. J'aime beaucoup ce côté un peu distress vers le bas. C'est un pantalon qui est droit tout simplement. Il n'est pas court. En fait, c'est pas les pantalons courts que j'aime bien. J'aime juste les pantalons qui montent un rien au-dessus de la cheville. Ça fait un peu comme les pantalons trompettes. La seule différence, c'est que celui-ci est droit. On a les pantalons de la débauche et du n'importe quoi, comme ma mère les appelle, les pantalons de n'importe quoi. Donc il est aussi troué, mais je sais pas, je l'aime beaucoup. Il est droit, il est confortable, il est plus confortable que celui-ci par contre, parce que celui-ci on ressent ce côté quand même un peu cintré, donc c'est pas le pantalon avec lequel vous pouvez faire des mouvements et tout ça. Par contre il faut bien crémer vos genoux, ok, parce que sinon you see,
disgrace. Disgrace! Il faut que tu crèmes bien tes genoux quand tu as des pantalons en trou comme ça. Tu mets même de l'huile par-dessus parce que quand tu vas t'asseoir dans le métro ou quoi, hey, le secret est dehors. Je l'ai acheté chez Stradivarius, je suis sûre et certaine. Stradivarius, donc voilà, taille 34. Donc en général je prends du 34 pour tous mes jeans. Mais quand je vois que il a un petit côté un peu oversize, ben à ce moment là je prends du 32 pour que la taille soit bien fixe en fait. Comme le pantalon que j'ai acheté ici chez Bershka, j'ai bien fait de prendre un 32. Alors le dernier c'est celui-ci, et d'ailleurs il y a encore l'élastique, je vais vous dire pourquoi. C'est un pantalon un peu cargo comme ça. Et je le trouve trop joli. Il a ce côté, encore une fois, évasé. Il n'est pas blanc, il est plutôt crème. Donc c'est un blanc cassé comme ça. Et il y a des poches sur le côté. Puis après il y a l'étiquette derrière qui fait un peu utility, cargo, machin. Donc voilà, c'est un pantalon qui fait directement un peu street comme ça. Celui-là je vais le saigner jusqu'à... Je sais que je vais le saigner, je me connais. Il faut savoir que ce pantalon là taille super mais super grand. Je l'ai acheté chez Bershka et j'ai pris du 34, mais j'en suis sûre et certaine que le 32 aurait été vraiment tout aussi grand. Donc j'ai mis un élastique là dedans. Comment est-ce que je fais ça? Peut-être que je devrais faire une vidéo sur ça. Ma mère m'a montré comment faire ça. Donc je mets deux petits trous. Je fais en sorte de ne pas faire le trou derrière, vous voyez ce que je veux dire, vraiment à l'intérieur du pantalon. Je prends mon élastique, je mets une petite épingle et je fais rentrer tout simplement à l'intérieur et vous avez l'élastique. Puis vous essayez de faire des points ici de couture des deux côtés, ça tient et voilà quoi. Et l'avantage que ça a comparé à quand vous allez je sais pas le retoucher ou quoi, c'est que à partir du moment où vous prenez un peu de poids ou quoi, ben vous pouvez toujours rectifier ça, donc enlever les points de couture et retirer l'élastique, le serrer moins fort ou le retirer complètement si vous avez vraiment pris beaucoup de poids. Donc voilà, c'est ça qui est cool. Et voilà, et je pense que j'ai 2 ou 3 jeans comme ça, mais sinon mes pantalons il faut absolument que je le fasse, sinon j'ai pas de pantalon. C'est parce que je suis vraiment très fine et c'est très difficile pour moi de trouver des pantalons à ma taille. Donc pour les magasins les gars, franchement Stradivarius, Pull&Bear, Bershka, c'est tout pour moi en tout cas. Pour moi, parce que j'ai testé tellement de marques comme par exemple Monkey, j'ai testé, ils ont de bons pantalons mais j'ai jamais vraiment trouvé ma taille. Zara, pardon, j'ai oublié Zara. Voilà, mais ça dépend encore lesquels hein. Vous pouvez avoir des pantalons qui font la taille 32, 34 et ça ne passe pas. Il faut vraiment essayer. Et pareil aussi pour les papayas, c'est un peu plus curvy, ok. Il faut essayer vos pantalons, il faut pas vous dire oh, ok directement non ça ne va pas aller ou je ne sais quoi. Non, peut-être que tu as testé un pantalon d'une certaine marque, ok, mais teste une autre marque et là peut-être que sa taille plus grande. Il faut vraiment avoir limite une petite idée dans chaque magasin, genre ok, je sais que chez Pull&Bear ça taille plutôt petit, ah je sais que là-bas ça taille parfaitement au niveau des fesses, je sais que là-bas ça taille parfaitement au niveau de la taille. C'est comme ça que je fais tout simplement pour pouvoir m'y retrouver, parce que moi je ne fais pas les magasins les gars, moi j'achète tout en ligne. J'achète tout en ligne, c'est vraiment très rare. Je ne vais pas dire que je ne fais pas du tout les magasins, mais c'est vraiment très rare pour moi d'aller sur place et d'essayer, etc. J'ai pas le temps de faire ça, donc je commande tout. Et du coup, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui va pas. Donc j'espère que ça vous aura fait plaisir les gars. Si les jeans que j'ai montrés ici sont encore disponibles, ben, je mettrai en barre d'infos. Mettez des pouces bleus, je vous jure que ça m'aide vraiment beaucoup. Et dites-moi ce que vous en pensez, quel a été votre pantalon préféré, si vous avez le même ou quoi. Ça veut dire que nous-mêmes on sait où chercher le sucre, tu vois ce que je veux dire. Allez me suivre sur Instagram, Tiny and Brown, et à la prochaine. Bisous bisous.